Bonsoir à tous, nous nous retrouvons pour vivre en léger différé la dernière étape de ce voyage du pape François en Albanie, quatrième voyage et premier pas en Europe hors d'Italie évidemment. Le pape François qui est au centre Béthanie devant cette église dédiée à Saint-Antoine pour aller à la rencontre des plus fragiles et des plus pauvres. Après avoir rencontré dans la journée les autorités politiques, les responsables religieux, après avoir célébré la messe puis les vêpres, François a choisi de prendre du temps pour rencontrer les enfants de ce centre sur la commune de Buc. On est à une trentaine de kilomètres de Tirana. Des gestes et des paroles, bien sûr, du pape François qui sont particulièrement attendus et qui seront significatifs dans un pays marqué par la pauvreté. Alors, c'est peut-être pas perceptible à l'image puisque l'ensemble des routes ont été refaites sur le passage du pape François. Voilà, pape François qui pénètre dans cette église. Le centre Béthanie est une sorte de village avec différentes maisons et une église au centre qui a été construite en 1999 par une Italienne, Antonietta Vitale. Elle accueille ici des orphelins, des enfants défavorisés ou encore des enfants en grave difficultés familiales. Ils sont présents également dans l'assemblée, aux côtés de ces enfants et du personnel du centre Béthanie, des personnes d'autres centres caritatifs d'Albanie. Dans l'après-midi, le pape François a prié les vêpres avec les prêtres, les religieux et les religieuses, les séminaristes et les mouvements de laïcs. Et il évoquait l'importance du témoignage de la charité. Les gens, plus que des maîtres, cherchent des témoins humbles de la miséricorde et de la tendresse de Dieu. Des témoins capables de communiquer à tous la charité du Christ. C'est ce fameux texte que le pape n'a pas lu, mais qu'il a remis et fait remettre plutôt à tous les participants des vêpres tout à l'heure à la cathédrale Saint-Paul à Tirana. C'est maintenant l'accueil par une des responsables du centre. Saint-Père, je suis Monica. Je dirige depuis 9 ans cette communauté de Béthanie et j'ai remplacé Paola, une sorelle spirituelle qui m'a beaucoup appris. Je voudrais vous donner les paroles qui ont jailli du cœur de notre mère spirituelle, fondatrice de cette œuvre, qui est née il y a 30 ans par amour pour Dieu. Saint-Père, je me présente humblement, je suis Antonietta Vitale. Depuis 30 ans, je m'occupe de cette œuvre qui a commencé en Italie, précisément dans la région de Vérone. Je voudrais tout d'abord présenter qui mérite sans doute plus que moi d'être reconnu, remercié. Je vous présente les mains des volontaires qui gratuitement ont construit avec énormément de sacrifices ce grand complexe que vous voyez, y compris cette église. Ce temple est un don de l'association Betania et Saint-Antoine, protecteur de cette œuvre, comme en reconnaissance de tout ce que nous avons réussi à réaliser avec son intercession. Je vous présente les mains et le cœur des consacrés qui ont dit leur oui au Seigneur, un oui sincère, véritable, déterminé, absolument gratuit. Le jour et la nuit se sont occupés avec amour dès le début de plus de 100 enfants qui vivaient dans une très grande pauvreté. Je vous adresse, je vous montre, Saint-Père,
les mains actives de nous tous, des amis, des bienfaiteurs, des proches, nous qui avons tout quitté, nous avons quitté nos maisons pour être ici, présents aujourd'hui, pour vous montrer tout notre amour. Avec un petit peu de fierté maternelle, je vous présente mes deux enfants, Enrica et Davide, qui, encore jeunes, ont accepté que leur maman ne s'occupât pas uniquement d'eux, et même l'ont accompagnée avec générosité dans cette grande aventure. Enrica, avec ses compétences, a mis son talent au service de l'association et a réalisé cette église merveilleuse qui aujourd'hui a l'honneur de vous accueillir, dont la première pierre a été placée par notre archevêque Rocco Mirdita. Unique objectif est servir le Christ. Tout faire en son nom avec amour, sans écarter personne à celui qui demande, donne, dit l'Évangile. Et nous l'avons fait avec beaucoup de sacrifices. Pour cette raison, notre œuvre est parfois considérée comme étrange. En effet, nous sommes des instruments de charité sans conditionnement humain et selon la volonté de Dieu pour tous les frères qui sont dans le besoin et qui attendent notre amour et qui, comme le Christ, frappe à notre cœur. Nos communautés 9, multiethniques, multireligieuses, vivent en paix avec une cohabitation spirituelle, un chemin de foi et beaucoup d'œuvres de charité. Saint-Père, je voudrais vous raconter beaucoup de choses. Malheureusement, je n'ai pas le temps. Et alors, voilà, regardez nos visages, les visages de mes enfants spirituels dans lesquels, j'espère, vous, Saint-Père, vous voyez le visage du Christ. Eux ont suivi avec foi cette nouvelle manifestation de l'Esprit. Regardez le fruit de cette plante qui a été critiquée, même outragée. Regardez le bien, l'amour, la foi, la charité qui s'est concrétisée dans la réalité quotidienne de façon tangible et transparente. Je vous demande une prière et une bénédiction particulière pour les bienfaiteurs afin qu'ils ne cessent pas de nous aider. Nous avons besoin de leur aide pour tous les pauvres que nous aidons. Merci, Saint-Père. Je vous prie de bénir Béthanie, de la garder dans votre cœur, comme nous avons, vous, dans notre cœur, depuis le jour que vous avez été élu pape. Et pour la première fois, vous vous êtes présenté à chaque habitant de la terre avec un fraternel bonsoir. Cette salutation est restée comme un trésor précieux dans nos cœurs et aussi dans le cœur de tant de non-croyants. Voilà, donc c'était l'accueil de cette responsable du centre Béthanie en Albanie. Et cela va être maintenant au tour d'un jeune qui a été accueilli dans ce centre qui va témoigner. Il s'agit de Mirjane. Et de nombreux jeunes suivent la rencontre depuis l'extérieur de cette église trop petite pour accueillir tout le monde.
Saint-Père, je m'appelle Mirjan. C'est un privilège et une grâce de me trouver devant vous, pouvoir vous raconter comme moi et avec tant d'autres jeunes comme moi, avec l'aide du Seigneur, nous avons rencontré pendant notre enfance à la communauté Béthanie, qui avec l'engagement fidèle et sans réserve de ce volontaire nous a accueillis, nous a fait grandir avec un amour fraternel. En 1993, lorsque j'avais 2 ans, après la séparation de mes parents, je suis retourné vivre avec ma maman dans sa ville natale, Permet. Et depuis ce jour, je n'ai plus eu de nouvelles de mon papa. Nous habitions une chambre pauvre, où autrefois il y avait une industrie d'État. Pour ma maman, était difficile de s'occuper de moi. Ma grand-mère, mes tantes nous aidaient comme ils pouvaient. Nous manquions de tout. Nous n'avions pas d'argent. Le 5 février 1999 arriva ce que pour moi fut un miracle. J'étais accueilli dans la première maison Béthanie de notre mère Antonietta Vitale et de Paola, la première volontaire en Albanie. Ce fut un nouveau début, une nouvelle vie. Des personnes que je ne connaissais pas gratuitement s'occupaient de moi et tant d'autres d'enfants qui avaient été accueillis. Dans ce lieu, j'ai appris à connaître Jésus, prier. J'ai vu témoigner dans les paroles et dans les œuvres son évangile. Pour cela, le 15 avril 2007, j'ai reçu le baptême avec le nom de Paul. J'étudiais dans les écoles supérieures à Bouc. Ensuite, 2 années, j'ai continué ma formation au collège des Salésiens à Tirana. À la fin des études supérieures, j'ai pu continuer mes études universitaires en psychologie et de formation des adultes en Italie. À mon souhait se posaient beaucoup de difficultés bureaucratiques et même en cela, j'ai pu toucher de la main l'aide et le soutien de la communauté de Béthanie. Maintenant, je vis dans le siège central à Boscozeb, dans le diocèse de Vérone. L'association Béthanie, où est qu'elle opère, est soutenue par le même esprit d'amour envers les autres, puisque tous ont un unique idéal: soigner la chair du Christ qui frappe aux portes et demande d'être accueilli. Pour cela, les volontaires d'Italie sont occupés sans arrêt pour soutenir toutes les communautés en patrie et à l'étranger. Je voudrais dire aux enfants qui sont ici que peut-être ne peuvent pas s'en rendre compte pleinement ce que pour moi a été et pour beaucoup d'autres volontaires en Italie, eh bien, ils pensent toujours à vous, comme ils font tout pour que vous ne manquiez de rien et pour vous faire sentir leur affection. De mon cœur jaillit un grand merci envers le Seigneur et envers tous ces volontaires qui, comme des mamans et des papas, m'ont aimé comme on aime un enfant. Et surtout avec votre mère Antoniette, qui est la mère de nous tous. Sainteté, au nom de tous les enfants qui sont passés ici à Béthanie, de tous les volontaires et que depuis 15 ans se sacrifient avec joie pour l'amour de Jésus et notre amour, merci pour votre visite qui va au-delà de tout ce que nous aurions jamais pu espérer pour notre association. Nous nous engageons à prier pour vous et que votre bénédiction puisse nous accompagner pendant toute notre vie. Restez proches de nous, nous vous aimions. Excusez-moi, je suis très ému. Voilà, et dans cette église Saint-Antoine, au cœur du centre Béthanie qui accueille des enfants en difficulté, eh bien, le pape François s'apprête à prendre la parole. C'est son dernier discours au cours de ce voyage en Albanie. Chers amis du centre Béthanie, je vous remercie de tout cœur pour votre accueil plein de joie. Et surtout, je vous remercie pour l'accueil que vous offrez ici chaque jour à de nombreux enfants, adolescents qui ont besoin de soins, de tendresse, d'un climat serein et de personnes amies qui soient des vrais éducateurs, un exemple de vie et de soutien.
dans des lieux comme celui-ci, nous sommes tous confirmés dans la foi, tous aidés à croire, parce que nous voyons la foi se faire charité concrète. Nous la voyons porter lumière et espérance dans des situations de grande détresse. Nous la voyons se rallumer dans le cœur de personnes touchées par l'Esprit de Jésus qui a dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. » Cette foi qui opère dans la charité déplace les montagnes de l'indifférence, de l'incrédulité, de l'apathie et ouvre les cœurs et les mains pour accomplir le bien et pour le répandre. À travers des gestes humbles et simples du service aux petits, passe la bonne nouvelle que Jésus est ressuscité et vit au milieu de nous. Ce centre, en outre, témoigne qu'une cohabitation pacifique et fraternelle entre des personnes apparemment à différentes ethnies, à des confessions religieuses différentes est possible. Ici, les différences n'empêchent pas l'harmonie, la joie, la paix, même deviennent l'occasion d'une connaissance plus profonde et d'une compréhension réciproque. Les différentes expériences religieuses s'ouvrent à l'amour respectueux et efficace envers le prochain. Chaque communauté religieuse s'exprime par l'amour et non par la violence. Elle n'a pas honte de la bonté. À celui qui la fait grandir en lui, la bonté donne une conscience tranquille, une joie profonde, même au milieu des difficultés et des incompréhensions. Jusque dans les offenses subies, la bonté n'est pas faiblesse, mais vraie force, capable de renoncer à la vengeance. Le bien est un prix en lui-même et nous rapproche de Dieu, souverain bien. Il nous fait penser comme lui, nous fait voir la réalité de notre vie à la lumière de son dessein d'amour sur chacun de nous, nous fait goûter les petites joies de chaque jour et nous soutient dans les difficultés, dans les épreuves. Le bien paye infiniment plus que l'argent, qui au contraire déçoit, parce que nous avons été créés pour accueillir l'amour de Dieu et le donner à notre tour, et non pour mesurer chaque chose sur la base de l'argent ou du pouvoir. C'est le danger. Et ça va tous nous tuer, chers amis. Dans son salut, votre directrice a rappelé les étapes accomplies par votre association et les œuvres nées de l'institution de la fondatrice, Madame Antonietta Vitale, que je salue cordialement et je remercie pour son accueil et a mis en évidence l'aide des bienfaiteurs et les avancées de différentes initiatives. Elle a cité les nombreux enfants accueillis et soignés avec amour. Mirjam a témoigné par contre de son expérience personnelle, de l'émerveillement et de la gratitude pour une rencontre qui a transformé son existence et l'a ouverte à de nouveaux horizons, lui faisant rencontrer de nouveaux amis et un ami encore plus grand et meilleur que les autres, Jésus. Il a dit une chose très significative à propos des volontaires qui travaillent ici. Il a dit, depuis 15 ans, il se sacrifie avec joie par amour de Jésus et par amour de nous. C'est une phrase qui révèle combien
Le don de soi par amour de Jésus suscite joie et espérance, et combien le service des frères se transforme dans le fait de régner ensemble à Dieu. Ces paroles du Miriam Paolo peuvent sembler paradoxales à une grande partie de notre monde qui a de la difficulté à les comprendre et cherche fébrilement dans les richesses terrestres, dans la possession et dans les divertissements, pris comme fin en soi, même la clé de sa propre existence, trouvant au contraire aliénation et étourdissement. Le secret d'une existence réussie est au contraire d'aimer et de se donner par amour. Alors, on trouve la force de se sacrifier avec joie. Et l'engagement le plus prenant devient source d'une joie plus grande. Alors, les choix définitifs de vie n'en font plus peur, mais ils apparaissent dans leur vraie lumière comme une manière de réaliser pleinement sa liberté propre. Que le Seigneur Jésus et sa mère, la Vierge Marie, bénissent votre association, ce centre Béthanie et les autres centres que la charité a fait surgir et que la Providence a fait croître. Qu'ils bénissent tous les volontaires, les bienfaiteurs et tous les enfants et adolescents accueillis. Que votre patron, Saint Antoine de Padoue, vous accompagne sur votre chemin. Continuez avec confiance à servir les pauvres et les abandonner le Seigneur Jésus et à le prier pour que les cœurs et les esprits de tous s'ouvrent au bien, à la charité agissante, source de joie vraie et authentique. Je vous demande, s'il vous plaît, de prier pour moi et je vous bénis de tout cœur. Voilà donc l'invitation du pape François aux personnes présentes. Et comme lors des différentes rencontres de la journée, eh bien, un traducteur vient redire l'essentiel des mots du pape François à l'Assemblée ici, qui pour une part probablement comprend l'italien, car beaucoup d'Albanais parlent italien, mais c'est aussi pour se rendre accessible à tous ceux qui sont présents. Ich hab zemra duar per dormir e per te përhapur të mirën. Përveç gjesteve të përvojtura të thjeshta të shërbimit ndaj më të vegjëlve, kalon lajmi i mirë, lajmi si Jezusi u ngjall e jeton ndërmjet nesh. Kjo qendër veçtjera është dëshmon se bashkëtesa paqësore e vëllazërore ndërmjet njerëzve që u përkasin etnive dhe besimeve të ndryshme fetare është e mundshme. Këtu larmit nuk e prishin harmonin, gëzimin, paqen, përkundrazi, bëhet rast për njohje të thellë e mirëkuptim të ndërsjellët. Përvojët e ndryshme fetare i hapin zemrat për të ndjerë dashuri, plot respekt e fryt ndaj të afërmit. Çdo bashkësi fetare flet me gjuhën e dashurisë e jo të dhunës, e nuk turprohet as pak nga mirësia. Mirësia, atij që rrit në shpirt, i dhuron ndërgjegje të qetë, gëzim të thellë, edhe në mes të vështirësive e të mos kuptimeve. Madje edhe përballë fyrjeve, mirësia nuk është likështi, por forcë e vërtet, e aftë, të heq dorë nga hakmarrja. E mira shpërblen vetveten e na afron pranë Zotit, të mirës së pambaruar, na bën të mendojmë si ai, na bën të shikojmë realitetin e jetës sonë në dritën e planit e dashurisë për secilin nga ne. Na bën të shijojmë gëzimet e vogla ditë për ditë, i na ndihmon në vështirësi e në prova. E mira
paguan pambarimisht më shumë se sa paraja, që di veç të zhgënjej, sepse ne u krijuam për të pranuar dashurinë e hyjit e për dhuruar dashuri, e jo për të matur çdo gjë me vlerën e paras apo të pushtetit. Pushteti vret jetën. Të dashur miq, drejtoresha juaj në përshëndetjen e saj kujtoi etapat që ka bërë shoqata juaj dhe veprat e lindura nga intuita e themeluese zonjës Antonieta Vitale, të cilën e përshëndes përzemërsisht dhe falenderoj për pritjen, dhe vuri ndukje ndihmesin e bamirësve dhe përparimin e nismave të ndryshme. Kujtoi edhe fëmijët e shumt që u pranuan e u përkujdesen me dashuri, ndërsa Mirjani dëshmoj përvojën personale, mrekullimin dhe mirënjohjen për një takim që shndroi jetën e i hapi horizonte të reja, duke bërë të takoj miq të rinj, sidomos një mik, edhe më të madh, edhe më të mirë se të tjerët, Jezusin. Ai tha edhe një gjë shumë të kuptimplote për vullnetaret që këtu japin ndihmën e tyre. Tha që prej 15 vjetësh flijohem me gëzim për dashurinë ndaj Jezusit e dashurinë ndaj nesh. Është një frazë kjo që tregon se si dhurimi për dashuri të Jezusit ngjall gëzim e shpresë, e se si shërimi e shërbimi ndaj njerëzve të vëllezërve shndrohet në mbretërim së bashku me hyjin. Kjo fjalë të Miriam Palit të duken paradoksale, sidomos një pjesë të mirë të botës sonë që nuk e ka të lehtë t'i kuptojë, prandaj e kërkon edhshëm pasuri toksore, në pasje dhe frim, parë qëllimin e vetvete, qelësin dhe kyçin e jetës së vet, duke gjetur ndërkohë vetëm tjetërsin e trullosje. Sekreti i jetës së realizuar zbulohet duke dashur e duke u dhuruar për dashuri. Atëherë gjendet edhe forca për të flijuar me gëzim e deri puna më rënd bëhet burim i një gëzimi më të madh. Atëherë nuk të rembin zgjedhjet përfundimtare të udhës së jetës, por duke ndritën e tyre të vërtet si mënyrë për të realizuar plotësisht lirinë personale. Zoti Jezus e nëna e tij, Virgjena Mari, e bekof shoqatën tuaj këtu, këtë qendër Betanis dhe qendra tjera që dashuria, bamirësia e Krishter i bëri dalin dritë e provania hynore të rritën. I bekof të gjithë vullnetaret, bamirësit, fëmijët e adoleshentët që jetojnë nën këtë streh. Pajtori juaj Shnanoi Padoves ju shoqërof në udhën tuaj. Vijoni t'i shërbeni Zotit Jezus me besim në të varfrit e të braktisur,it e ta lusni që zemrat e mendjet e të gjithëve ta pranojnë të mirën, dashurinë vepruese, burimi i gëzimit vërtet e të mirëfillt. Ju lutem, më kujtoni nuratët e ju bekoj me gjithë zemër. Le Saint-Père, étant donné la dévotion de l'histoire de l'amour de Saint-Antoine des Albanais, même pour l'encouragement, pour le travail de Béthanie, a pensé d'offrir au centre Béthanie la statue de Saint-Antoine. Voilà, et à l'instant, c'était le coordinateur albanais du voyage du pape qui a pris la parole, un professeur à l'université, un professeur en anthropologie qui dirige également la Caritas en Albanie. Duke parë devocionin e veçantë historik të popullit shqiptar për Shën Antonin dhe duke inkurajuar punën e Caritasit që bën Betania, këtu qendra Betania ka vendosur që të lloj pra statuën e Shën Antonit. Saint-Père, la foi c'est un don et vous nous avez fait un très beau cadeau. Voilà, c'était la dernière étape du voyage du pape François en Albanie. Le pape va maintenant se rendre sur le parvis de l'église où il va saluer
les enfants, les personnes qui sont présentes également bien sûr dans l'église. Et les jeunes, je crois, lui ont préparé des cadeaux. C'est l'occasion peut-être pour nous de faire un point sur ce voyage d'une journée. Ce que nous pouvons retenir de ce voyage, c'est bien sûr l'encouragement à l'Église catholique qui est en Albanie. Le pape a été marqué, il l'a dit dans la cathédrale Saint-Paul tout à l'heure, par le témoignage des martyrs et des chrétiens persécutés. Cela a été rendu palpable par le témoignage de ce prêtre et de cette religieuse, des chrétiens qui rendent compte de leur espérance malgré les souffrances. Un témoignage précieux pour faire face aux défis d'aujourd'hui, peut-être plus insidieux qu'hier, ceux d'une société postmoderne, du rapport à l'argent, au pouvoir. Après la chute du régime communiste, Jean-Paul II était venu en 1993 pour soutenir le pays dans sa transition démocratique. Eh bien, le pape François confirme ce soutien et invite même l'Église à un nouvel élan missionnaire. Donc un encouragement à l'Église catholique en Albanie, c'est le premier point. Et puis bien sûr, le deuxième message, le pape François l'a évoqué avant d'arriver en Albanie à plusieurs reprises. Le pape se réjouit de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés religieuses en Albanie, dans ce pays à majorité musulmane. Une cohabitation que le pape souhaite montrer en exemple au monde. Et de là, il a eu des paroles extrêmement fortes. Voilà, que personne ne pense pouvoir se faire de Dieu un bouclier lorsqu'il projette et accomplit des actes de violence et de mépris. La religion authentique est source de paix et non de violence. Personne ne peut utiliser le nom de Dieu pour commettre de la violence. Tuer au nom de Dieu est un grand sacrilège. Discriminer au nom de Dieu est inhumain. C'est un message pour l'Albanie, mais c'est aussi bien sûr un message au-delà des frontières albanaises pour le monde entier, dans un monde qui est secoué par des conflits. Et on pense en particulier à l'Irak et à de nombreux pays. Le pape qui, on l'a entendu à l'instant, évoquait l'expression de chaque communauté religieuse. Chaque communauté s'exprime par l'amour et non par la violence. Elle n'a pas honte de la bonté. Et pour les chrétiens, c'est l'occasion de manifester une charité agissante, source de joie vraie et authentique. C'est une manière aussi de confirmer dans la foi. La foi se fait charité concrète. Après cette rencontre et ce temps sur le parvis de cette église Saint-Antoine au centre Béthanie, qui accueille, je vous le rappelle, des enfants en difficulté, eh bien, le pape va rejoindre l'aéroport où l'attend le Premier ministre albanais pour une très brève cérémonie de congé. Il n'y aura pas de discours public. Et l'avion papal est attendu à 21h30 ce soir à Rome. Alors au cours du vol, comme désormais à son habitude, le pape François pourrait prendre la parole, une conférence de presse forcément réduite du fait de la durée du vol. Si cela était confirmé, évidemment, vous pourrez retrouver cette intervention sur KTO. Voilà, on peut écouter ces chants d'enfants encore quelques instants. Et l'occasion pour le pape de pouvoir saluer et embrasser les personnes ici dans ce centre Béthanie, ce qui était peut-être moins évident tout au long de la journée dans ses déplacements en papamobile.
au terme d'une journée marathon, une journée bien chargée de voyage en Albanie, le pape François prend le temps de saluer les uns et les autres. On va se quitter avec ces chants d'enfants. Je vous rappelle que vous pouvez revoir les différentes étapes de ce voyage sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Merci au Centre télévisé du Vatican et Télépaché pour les images. Merci à Flavio Esposito pour la traduction. Merci à Pierre Cesbron, directeur d'antenne, et son équipe mobilisée pour vous faire vivre ce voyage du pape en Albanie. Bonne soirée à tous et à très bientôt sur KTO.